Bonjour, nous sommes le 16 janvier, il est 17h30, vidéo, capsule, pas vidéo, capsule tout à fait improvisée, mais avec certains avantages, parce que les grands chiens, les 3 grands chiens de mon assistant sont là, donc nous n'avons que Oxo qui n'a rien à faire de ces chiens-là. Goliath est en train de se faire la malle. Et voilà la pouloute. Voilà la pouloute. Et oui, parce que quand le palou n'est pas là, la pouloute est là. Les chiens sont à l'intérieur. Hein. Pouloute. Bien pouloute. Oh, elle est si mignonne. Bon, alors, il y a un... regardez là ce qui se passe. Vous voyez Goliath? Oh. Goliath l'intrépide. Bon, je vais empoigner ce Goliath là parce que jamais il venait une voiture. 30 à l'heure ici, mais il y a des dingues. Il y en a partout. Hein, au lafond. Bon. Alors, le sujet du jour. Ben écoutez, c'est encore une fois un peu improvisé sous la pression de cas cliniques. Bon, j'essaie. Bon, ouais. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Je voulais descendre, moi. Mais il y a des travaux là à côté. Il y a de l'animation sur la plaine de jeu. Bon, si ça se trouve, il va doucher. Dracher. Doucher. Dracher. Belge. Niet. Donc, oui, la pouloute, vous voyez, elle est là. Hein. Vous la voyez là tout en bas? Là, vous voyez? Petite pouloute. Oh, elle est trop mignonne. Bon, Goliath, voilà, tu as fait un gros pipi maintenant. Tu vas venir avec moi. On va aller vers le bois parce que je voudrais trouver des champignons. Enfin bon, écoutez, de toute façon, Goliath a l'air de se plaire ici. Et le sujet du jour, c'est une réaction à pas mal de cas, plus d'un. La première fois, j'ai pas vraiment bronché, mais ça se multiplie. Et j'ai vraiment envie de vous faire part de nouvelles découvertes récentes sur le sommeil. Enfin, sur le sommeil. Pour aider les gens à dormir, hein, soyons clairs, c'est un peu ça mon job. Et on a un énorme webinaire de 2h15, 2h30, il y a déjà quelques mois, avec Aurélie Montin, notamment, qui est notre experte sommeil, une personne qui aide beaucoup de gens à mieux dormir. Je vais vous mettre en description de la capsule le lien vers ce webinaire. Le webinaire lui-même renvoie à une espèce de boîte à outils. Vous avez déjà vu un chat comme ça? C'est quoi ça? Un chat noir et blanc? Mes 2 chats noirs et blancs, on les appelle les orques maintenant, tellement ils sont infernaux. Enfin bref. Mais le palou, j'essaie de le faire venir, mais quand les chiens sont là, il est terrorisé, il est planqué à la cave. Bien que, bon, il pourrait débarquer. Et donc, sur ce webinaire d'il y a quelques mois, il y a un renvoi vers ce qu'on a appelé une boîte à outils avec 80 ou 90, 85 trucs, astuces pour mieux dormir. Eh bien, figurez-vous que j'ai de nouveaux outils. Et alors, ça, c'est parfaitement adaptable au cadre d'une vidéo d'une demi-heure. Donc, toujours, je vais essayer de me tenir à 28 minutes avec les 2 minutes d'intro. Vous aimez bien les petites intros que je varie en fonction des cas. Ah zut, on a raté un magnifique roulé-boulé d'Oxo. Et donc, je vous renverrai vers tout ça, mais j'ai du nouveau. Alors, je ramasse derrière Goliath, parce qu'il faut toujours faire ça. Je fais attention à ce que leur trottinette électrique ne collide pas avec Goliath. Ici, Goliath est un peu en stand-by, donc là, c'est le moment pour le ramasser et on va vers le bois. Hop, patati patata.
Voilà, le Goliath et le sachet. Ça, c'est du Goliath aussi, mais c'est ce qui est sorti de Goliath. Bon, donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais, une analyse sur laquelle je pense que je dois d'abord commencer par revenir, c'est-à-dire, je ne suis plus tout à fait sûr qu'on en a parlé suffisamment. Brian, j'ai les trottinettes électriques. C'est l'ensemble des métabolites de la mélatonine dans les urines de 24 heures. Okay, donc moi j'aime bien, c'est plus facile, c'est plus facile à doser que des tests salivaires de mélatonine. Ça peut se faire aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est pas tellement dans mes habitudes. Vous savez, quand j'ai déjà demandé une prise de sang et des urines de 24 heures, bon, en général, je m'en tiens là, je ne demande pas en plus des tests salivaires, mais évidemment, on peut aussi cibler et faire des dosages et de mélatonine et de cortisol sur la salive. C'est pas mal du tout, c'est juste que je vous en parle pas trop parce que je le fais rarement, on a chacun nos petites préférences. Moi, ce que j'aime bien de faire dans le cadre d'un bilan où, comme vous le savez, je suis très amateur de l'iode sur les urines de 24 heures, je trouve ça tellement important, beaucoup mieux que sur un échantillon aléatoire, parce que là, il y a de grosses fluctuations en fonction de la diurèse, de l'hydratation, de l'hyperhydratation ou de la déshydratation. Ça vous donne des résultats d'iode tout à fait diamétralement opposés, donc c'est pas du tout fiable. Il faut faire l'iode sur les urines de 24 heures. Tant qu'on a des urines de 24 heures, évidemment, on demande les 17 hydroxystéroïdes, c'est-à-dire l'ensemble des métabolites du cortisol. Et c'est la seule bonne manière de procéder parce qu'un dosage sanguin ou salivaire de cortisol à un moment donné vous donne un point d'une courbe qui est soumise à d'énormes fluctuations. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ce point-là? Rien du tout. Parce que qui vous dit qu'un peu avant ou un peu après, la valeur n'était pas encore plus haute, ou si vous avez une valeur basse, qui vous dit qu'on n'a pas complètement loupé le pic. Alors, regardez, ici, c'est de la commune organisée. Hein. Alors, par contre, avec une seule main, alors, est-ce qu'on va y arriver? Oui, je crois. Hein. Goliath, pousse un peu avec ta patte, parce que, voilà. Voilà. Hop. Et donc, 17 hydroxystéroïdes, iode sur urine de 24 heures et 6 sulfatoxymélatonine sur urine de 24 heures. Que moi je note en acronyme 6-SLMT. Sulfatoxymélatonine. Très utile parce que c'est très très bien corrélé à la prise de mélatonine. Je peux vous dire que impressionnant, hein. Je sais tout de suite si on a bien pris, s'il faut en donner moins, s'il faut en donner plus. Très très bonne corrélation avec la thérapeutique. Okay, donc rien à redire là-dessus. Donc ça c'est un outil intéressant parce que il est quand même vrai que moi je passe toujours par là. Si vous avez de l'insomnie, en particulier une difficulté à l'endormissement, mais pas que, si le sommeil est trop léger, quelque chose que vous pouvez éventuellement confirmer avec une montre. Alors, bon, les montres, moi je ne suis pas spécialement pour nécessairement porter une montre si tout va bien, mais si vous dormez mal, ou si vous êtes fatigué en vous levant, ou s'il y a une fatigue que on a du mal à expliquer, parce que ça fait partie de ce que je vous raconte aujourd'hui. Ce sont des internautes qui mettent des commentaires sur ma chaîne YouTube et qui me disent oh, je suis fatigué, pourtant on me soigne la thyroïde qui est bien équilibrée, on me soigne
les surrénales, ça fait des mois et je suis toujours aussi fatigué. Bon, d'abord, il faut voir si ces traitements-là sont bien affinés, bien adaptés, bien entendu, mais bon, a priori, c'était le cas dans... Ouh là là. Ah oui, mais ouh. Oh, mais dites donc, regardez ça. Vous avez vu la tempête, regardez l'énorme arbre. Ouh là là, ça je n'avais pas encore vu. Vous avez vu ça? Alors évidemment, ils ont tronçonné et l'arbre a complètement pulvérisé la cabane des chasseurs. Oui. Ah oui, mais on a eu une énorme tempête ici. Hein. Bon, ben écoutez, il n'y a aucun chat qui a suivi. On n'est que Goliath et moi. Ben, c'est pas plus mal. Parce que comme ça, on va se concentrer sur mon discours et pas tout le temps sur toutes ces bestioles. Hein. Je ne suis pas contre cette idée-là. Hein. Enfin, certains aiment bien les bestioles aussi. Dont moi. Donc, cette... regardez ça encore ici. Oui. C'est un énorme arbre. J'ai l'impression que c'est un platane parce qu'il est entouré de platanes d'érable, hein, plutôt. Érable. Il est entouré d'autres érables. Je suppose que c'est des érables champêtres. Bref. Donc cette mélatonine est quand même un peu le nerf de la guerre. Okay. Et alors tant qu'on y est, bon moi quand le déficit n'est pas trop marqué ou quand les gens n'ont pas de plaintes trop fortes, parce que tout ça joue, hein, les dosages et les plaintes, je veux toujours faire un amalgame des symptômes et des valeurs biologiques. Une valeur biologique seule, ça ne veut rien dire. Les symptômes sans valeur biologique, bref, on dort mal. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Donc il faut idéalement un peu débroussailler l'affaire et donner une posologie de mélatonine en fonction de l'ampleur de la plainte d'insomnie et de l'ampleur du déficit. Okay. Alors bon, ça veut dire en pratique quoi? Ben, ça veut dire 0,5 mg à 1 mg pour des cas modérés. Quand c'est plus spectaculaire, on peut donner 2 mg. Okay. D'ailleurs, il y a des produits sur prescription en pharmacie qui apportent 2 mg à libération retardée. Figurez-vous que pour la mélatonine, la libération retardée n'est pas nécessairement une idée géniale, parce que la mélatonine ne se libère pas progressivement tout au cours de la nuit, elle se libère plutôt en soirée. Et puis alors on dort sur, je dirais, l'effet d'inertie de cette mélatonine. Donc toute la mélatonine d'un coup au coucher, 1 heure avant le coucher, est une idée tout à fait raisonnable. Par contre, libération prolongée, bon écoutez, si c'est ça qui est disponible dans le commerce, c'est le produit Circadin, donc de nouveau sur ordonnance, des boîtes de 21 comprimés. Alors je vous rappelle le pourquoi de ces boîtes de 21 comprimés, ça vous permet de donner un traitement 3 semaines, puis de cycler 1 semaine. Alors j'ai souvent ce problème-là avec la mélatonine, c'est que les gens qui ont une grosse dose de mélatonine comme traitement, au début, évidemment, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, bien souvent, il y a un effet d'échappement et il faut cycler. Donc, on interrompt, resensibiliser les récepteurs et puis on reprend. C'est exactement ce que cette boîte de Circadin veut faire. Hein, vu que ce sont des boîtes de 21 comprimés, et donc vous voyez bien l'idée, 3 semaines de traitement par mois, puis on interrompt, puis on reprend. Pourquoi pas? Et ma foi, bon, libération prolongée, je ne vais pas en faire un drame. L'idée, c'est que ça couvre mieux la nuit. Bon, c'est pas très physiologique. Moi, j'aime bien les traitements physiologiques, mais il y a d'autres formules. Il m'arrive aussi de prescrire de la mélatonine, un grammage, un milligrammage bien précis, en prescription magistrale. Un problème avec ça. Je suppose, j'espère que vous travaillez avec des pharmaciens qui
des pharmacies, des pharmaciennes qui font des magistrales. Parce que sinon, si c'est pour prendre des trucs sur une étagère, hein, bon. Des dentifrices, des crèmes solaires, Bon, enfin, voilà, on peut vendre un peu de tout ça, faire de la parapharmacie et aussi faire des magistrales. Encourager les pharmacies qui font toujours des magistrales, parce que ça fait pas... Oula, mais il y a du vent ici, vous n'allez rien entendre du tout. Oula là là, pas bon ça. Goliath, viens par là, parce qu'il y a trop de vent ici. Ouh, mais je ne me rends même pas compte, moi. Toujours quelque chose. Hein. Viens, Goliath, on va aller par là, parce qu'ici, il y a beaucoup trop de vent. Ouh non, ils vont rien entendre. Alors, bon, ça, c'est relativement connu. Ce qui n'est pas si connu que ça, c'est le dosage de deux neurotransmetteurs, deux éléments cruciaux, GABA, donc gamma aminobutyrique acide, GABA, tout le monde dit GABA, hein, l'acronyme GABA en majuscule, et glutamate. Ok, donc vous dosez les deux. Donc ce sont des dosages, bon, pas très courants, mais que les laboratoires de médecine fonctionnelle vont vous fournir. C'est un peu technologique hein, pour doser ça sur le neurotransmetteur. Si je me souviens bien, on doit les faire sur du sang anticoagulé. Hein. Mais bon, je ne garantis pas parce que finalement, c'est pas moi qui m'occupe de tous ces prérequis analytiques, etc. C'est mon staff qui fait ça. Donc voilà, moi je coche la feuille GABA et glutamate. Ok, et si possible les deux. Alors, c'est incroyable, comme c'est spectaculaire. Les gens qui me disent qu'ils ont un sommeil agité, interrompu, léger, qui se retournent, ils vous disent pas toujours qu'ils ne dorment pas, hein, mais ils vous disent que c'est pas un bon sommeil un bon sommeil de bébé, ok? Ou alors, bon, il n'y a pas que la nuit, on a aussi chez ces gens-là ou chez d'autres qui se plaignent pas particulièrement de la nuit, mais qui se plaignent de la journée, où ils ont des accès d'anxiété, des crises d'angoisse, des poussées comme ça de tension, voire franchement des crises anxieuses. Eh bien, chez tous ces gens-là, vous allez voir, très très souvent, bon, j'ai failli dire systématiquement, mais non, évidemment, il n'y a rien de systématique en biologie ou en médecine fonctionnelle. N'oubliez pas que nous sommes anti-protocole. Au moins 3 fois par jour, j'ai quelques boutons que je dois calmer avec de la salive d'oxo, parce qu'on me demande un protocole, on me présente un protocole, on me parle d'un protocole. Non, moi je ne suis pas pour les protocoles. Voilà, ici il n'y a plus de vent. On a bien fait d'échapper, c'est la grande vallée là-bas, et ici on est protégé. Donc, souvent, pas systématiquement, vous allez avoir un GABA bas, trop bas, voire très bas, en dessous des normes parfois. C'est relativement rare, mais ça peut arriver. Et un glutamate haut, très haut, explosé. Alors évidemment, la jouissance du thérapeute, c'est quand on tombe sur un GABA effondré et un glutamate explosé. Alors là, je peux vous dire, je me déchaîne, je donne de grosses doses de GABA. Très rarement, 3 fois 300 mg par jour, c'est des grosses doses. Hein. On ne donne pas ça sans test, on ne donne pas ça sans objectivation. On peut donner un GABA, des plus petites doses, notamment au coucher, voilà, sans avoir fait des tests, mais ici, non, ici on est sur vraiment de la médecine fonctionnelle, on enquête, on tombe sur de gros déficits, et donc là, on peut monter dans les... Pas par la Goliath, par ici.
Allez, va. On peut monter dans les dosages. Donc, alors le GABA, soit je donne tout au coucher si c'est vraiment très nocturne, mais si les gens ont des anxiétés diurnes, je donne un GABA le matin déjà, parce que ça les calme, ok. Et je rappelle le soir, 300 mg le matin, 300 mg au coucher. Goliath, viens par là, on va faire tout le tour. On va remonter par là. Allez, viens. Tu veux que je te mette en laisse? Allez, on avance. Donc, non. La côte, c'est de l'autre côté. On va faire tout le tour du village. On en a pour 1 heure, ok? Oui. Et donc, ça, c'est pour le GABA. Et c'est rare quand je donne 3 fois 300 mg. C'est vraiment pour les cas où il y a des grosses crises anxieuses l'après-midi. Vous pouvez remettre encore un GABA là-dessus. Mais en réalité, je vous parle des crises anxieuses. Ça, c'est plutôt l'apanage de la L-théanine. Alors, la L-théanine, ça, c'est ma dernière passion. C'est ma dernière découverte. Vraiment exceptionnelle. Vous pouvez voir sur PubMed, il y a de très bonnes publications. Cette L-théanine est vraiment très très sûre au point de vue des effets secondaires. Moi, j'utilise des gélules de 200 mg. On voit beaucoup d'essais cliniques avec des 100 mg. Excusez-moi, mais quand même un peu placebo cette affaire-là. Enfin, de toute façon, de nouveau, je vous parle de doses fortes quand je suis soutenu par des taux exceptionnellement élevés de glutamate. Et pourquoi? Tout simplement parce que le glutamate, pour faire baisser des valeurs excessives, eh bien, figurez-vous que on ne connaît pas... Allez, Goliath, voilà, je te remets là. On y va. On ne connaît pas de médicaments. En tout cas, à ma connaissance, quand je dis on ne connaît pas, c'est peut-être un peu présomptueux, mais j'ai quand même examiné la chose. Maintenant, il y a toujours, évidemment, Dieu sait quel psychotrope chimique qui pourrait être tenté du style, du côté des anxiolytiques, des benzodiazépines, etc. Mais ça n'est pas prouvé, ce n'est pas concluant, ce n'est pas publié comme quoi ces médicaments peuvent faire baisser un taux excessif de glutamate. Par contre, il y a une molécule naturelle, il n'y en a qu'une, et c'est la théanine, la L-théanine, donc cet acide aminé qui nous vient du thé vert, donc c'est un acide aminé, tout bête, c'est pas une hormone, c'est pas un polyphénol, ce n'est pas un alcaloïde, c'est un acide aminé, ok, tout simple, qui d'ailleurs est très abondant dans le thé vert et pas dans le thé noir, ce qui donne la différence d'effet du thé noir et du thé vert. Donc on sait déjà bien que le thé vert étant beaucoup moins excitant que le thé noir, il y a quelque chose qui explique cette différence. Évidemment, c'est la théanine. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres capsules, mais ici, c'est vraiment comme traitement d'un excès de glutamate. Et là, de nouveau, je grimpe dans les doses. Ça, je peux vous dire, je donne sans hésiter 4 fois 200 mg par jour. Donc 800 mg par jour. Ce sont de fortes doses, mais c'est documenté sur base d'un excès de glutamate. Je fais ça pendant 4 mois. Alors, le moment de ces prises dépend de ces poussées anxieuses et de l'insomnie. Alors, je laisse vraiment les gens gérer ça. C'est quand ils veulent. Ils peuvent tout prendre pendant la nuit s'ils veulent, mais ils peuvent répartir sur la journée, faire ad hoc, donc quand ils sont tendus. C'est remarquable, hein, et non seulement j'ai des retours cliniques fabuleux, vraiment, le rêve, hein, très peu d'échecs, je ne sais même pas si j'ai eu un échec, je vous avoue que j'ai un peu du mal à retrouver, je ne vois pas qui dans mes patients m'aurait dit « Oh, votre truc, ça ne marche pas du tout ». Alors parfois les gens n'osent pas, ils prennent une demi-gélule, je dis écoutez, oui, non, à des doses placebo, ça ne fonctionne pas. Il faut de vraies doses, c'est une molécule très sûre,
Il n'y a rien à craindre avec ça. Ça se fait évidemment avec un suivi médical. Ce que je vous propose ici, hein, c'est un traitement médical. Hein, c'est pas... Bon, il y a des dosages derrière, des dosages avant, GABA trop bas, glutamate trop haut, et il y a des dosages après. GABA remonte, parce que quand on prend du GABA, figurez-vous que le taux de GABA, il remonte. Mais vraiment, comme 2 plus 2 font 4. C'est juste ça. 2 plus 2, 4, oui. Bon. Non, mais il y en a parmi vous qui croient que je deviens un peu gâteux avec l'âge, donc de temps en temps, je remets les choses à leur place, ok? Ça me dérange pas. Et donc, pour le GABA, bah, ça c'est un peu prévisible. Quoiqu'il y en a beaucoup qui parlent de l'absorption du GABA et notamment de son passage à travers la barrière hémato-encéphalique, etc., etc. Bon, ça marche quand même très bien cliniquement, même si on ne prend que le GABA. Alors la théanine, pour faire baisser le glutamate, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire, mais vraiment des strikes, oui, des séries de succès. Essayez. Bon, comme vous savez, en médecine, il n'y a jamais rien de garanti, mais ça vaut la peine d'essayer, certainement. Alors, ce qui ne gâche rien, c'est qu'en plus, c'est théanine. Je suis en train d'expérimenter ça. Je n'en dis pas trop long parce que c'est toujours en cours d'expérimentation. Mais moi, je commence à en prendre davantage pendant la nuit, parce que pendant la journée, moi, je n'ai pas d'angoisse ni d'anxiété. Sauf quand vous me dites que vous mangez une pomme à 16 heures, mais bon, ça se raréfie. Et donc, c'est pendant la nuit. Et là, je constate des effets, mais spectaculaires, sur mon sommeil profond, authentifié avec ma montre. Sur mes rêves, moi, des nuits où je ne rêve pas, je ne suis pas reseté au niveau cognitif. Ma cognition est beaucoup meilleure quand j'ai bien rêvé la nuit. Bon, je constate, ça, c'est une constatation vraiment systématique. Et alors, ces rêves sont plus spectaculaires, plus vifs. Je les oublie quand même, mais quand je m'éveille, je m'en souviens toujours, et puis vite, ça disparaît. Bon, je crois que c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il y a probablement des trucs un peu bizarres là-dedans. Je passe pas des cauchemars. De temps en temps, je perds Goliath, mais je le retrouve toujours. Mais des rêves plutôt, voilà... enfin bref, si je les oublie, je ne vais pas vous les raconter. C'est vrai que je serais bien incapable. Mais bon, les publications sont claires. La L-théanine augmente un peu le sommeil N4, donc c'est le sommeil REM, c'est les rêves, mais aussi bonifie le sommeil N3, okay, qui est le sommeil réparateur. N1, N2, c'est du sommeil léger, puis N3, c'est un sommeil déjà profond, réparateur, où on fixe les connaissances acquises la veille. Eh ben, tip top. D'ailleurs, je vous prépare une capsule de derrière les fagots, hein, qui va consister en un voyage initiatique. Donc, je vais vous inviter d'ici une semaine ou deux à un voyage initiatique. Et pour ça, je peux vous dire qu'il me faut toute ma cognition et donc toute ma L-théanine. OK? Allez, Goliath, on y va. On fait la côte. Regarde. Ah, ça n'a l'air de rien parce que l'appareil écrase, mais la côte, elle est quand même pentue. OK? Allez, à vendredi prochain. Bye bye.